Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort. La vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargés d'une grande responsabilité. Messieurs, dames, je vous remercie. Allez-y, messieurs, dames, par ici. Un chewing-gum, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai appelé la météo. Ils m'ont dit que ça serait le jour le plus chaud de l'année. Et ils pourraient mettre la clim dans leur tribunal. Et j'ai failli tourner de l'œil, moi. On disait que ça pourrait servir de dépendant. Oh, ça c'est une idée, hein. Dégager les Alors, ça vous a plu? C'était assez intéressant, non? Oh, vous trouvez? Mais moi, je trouvais que soleil. Vous comprenez, c'était la première fois pour moi. Donc... Ah ouais? Ah, mais bon, ça fait plein de fois. Mais j'arrive pas à me faire à leur baratin. Mais c'est vrai, ces avocats, ils arrêteraient de jacasser, même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là. Vous avez vu comme ils parlent pour rien dire? Mais il faut bien le faire, ce procès, non? Oh, bah ça je dis pas, tout le monde a le droit à un procès équitable, c'est la loi, c'est comme ça. Mais j'ai rien contre moi, hein. Mais je vais vous dire un truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut les dresser, ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, allez, on pourrait peut-être commencer? Ouais, c'est ça, plus tôt on commencera, plus tôt on finira, on n'a pas que ça à faire. On disait que ce serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un qui est aux toilettes. On a une belle vue ici, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné. 20 ans mort, vous avez vu? Quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais pas encore vu d'un casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça. Parce que ça peut être un chien. Mais c'est l'hôtel de ville, ça, là? Exactement. C'est fou, je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds là-dedans. C'est pas vrai, je jure, ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. C'est comme pour le couteau. Non mais qui peut avaler ça? Et on n'est pas des demeurés quand même. Hein. C'est ça, je vous en parlais, il y a rien de moi. Oh bah ça, vous avez rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez choper un coup? Ah, ça, je vous dis, il n'y a pas pire que ça me métier. Je sens plus mon nez. Je sens bien que je sens plus. Oh bah. Oh là là, bah dis donc, votre klaxon il marche drôlement bien. Reste plus qu'à faire vérifier vos phares. Mais qu'est-ce qui fait chaud ici? Je suis sûre que le ventilo marche pas. Attends, il faut voir. Ah ben voilà. Eh ben voilà, c'est bien ça, ça marche pas. Ah, André Griromer, cher monsieur Radin. Eh, j'ai pas lu le journal ce matin, quoi de neuf?
Je jette un œil sur les nouvelles de la bourse. Oh, vous avez des actions, vous, des trucs comme ça? Moi, j'y connais rien. Je suis courtière en bourse. Ah, dis donc! Moi, j'ai ouvert une messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est mon mari qui a trouvé. J'ai 37 employés, hein. Bon, président, si on y allait là. Très bien. Messieurs, dames, allons-y. Bien, messieurs, dames, vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à frapper. Je reste derrière la porte. Attendez, mais personne ne nous a prévenu qu'on allait être enfermés. Bien sûr, on nous enferme. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, mais je m'y attendais pas. Bon, allez qu'on en finisse, moi. J'ai des places pour un concert ce soir. Messieurs, dames, les jurés vont bientôt délibérer, donc pensez à éteindre ou mettre sur mode avion vos téléphones portables. Nous vous remercions. On se met où on veut, c'est ça? Vous disiez que ce serait pas plus mal de se mettre dans l'ordre pour les jurés et les deux jurés, et ainsi de suite. Je pense que ce serait mieux qu'on se mette dans l'ordre. Qu'est-ce que ça peut faire? Le procureur, vous l'avez trouvé comment? Moi, il m'a épaté cette façon de nous assigner ces arguments un à un, avec une logique imparable. Mon cerveau, il est très fort, ce type. C'est vrai qu'il connaît bien son métier. Ouais, et puis c'est un fonceur, vous avez vu ça? Bon, on se fait notre tour de piste. Vous voulez bien vous asseoir? Madame, à la fenêtre. Excusez-moi. C'est terrible quand même, un gosse qui descend son père comme ça, paf! Figurez-vous que d'après les statistiques, Bah, de toute façon, il faut voir comment ils vivent. Hein. Ils leur laissent faire n'importe quoi à leurs gosses alors. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ouais. Bon, on est là? Non, il y a encore la petite dame là-bas. Vous voulez bien la chercher, s'il vous plaît? Et vous, là, vous aimez bien le football, vous? Vous êtes pour quelle équipe? Moi, pour Boston. Boston? Mais c'est du suicide. Ils ont personne en attaque. Personne. En défense encore, je dis pas. Mais en attaque. Non mais, Boston, je rêve. Je pensais pas qu'on m'attendait. Bon. En attendant, on va pouvoir commencer. C'est trop tôt, hein. Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je vous propose qu'on discute un peu et après on votera. Ou alors on peut voter tout de suite pour voir comment ça va se présenter. de toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, c'est normal. C'est ça, allez, votons. Peut-être qu'on entend enfin rentrer à la maison. Très bien, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, nous en sommes conscients. Allez hop, on vote là. Comme ça, on verra qui dit quoi. Très bien, pas d'objection. Bon, le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Alors que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votent coupable. Non coupable. Il faut qu'il y en ait un, hein. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on parle, il me semble. Non mais enfin quand même, vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas.
Non mais soyons raisonnables, vous étiez avec nous au tribunal, non? On a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors, il a poignardé son propre père. Un coup de couteau dans la poitrine. Personnellement, j'étais convaincu dès le Ah, premier mais jour. vous n'êtes pas le seul. Pour moi, ça ne fait pas un pli. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on parle. Oh, mais de quoi, bon Dieu? On est 9 à être d'accord. Personne n'a hésité à part vous. Je voudrais vous demander quelque chose. Vous avez cru à son histoire? Je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. Mais alors pourquoi vous avez voté non coupable alors? Vous avez voté coupable tous les 9. Pour moi, ce n'est pas aussi facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça, sans en parler avant. Parce que vous croyez que c'est facile pour moi. Je n'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite, hein, c'est ça? Je pense que ce type est coupable, un point, c'est tout. Parler, vous pourrez parler pendant 100 ans, vous ne me ferez pas changer d'avis. Exactement. Mais je n'essaie pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un gosse est en jeu, on ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Si on se trompait Si on se trompait, mais et si ce plafond nous tombait sur la tête? Et si ma tante en avait? On dirait moi avec des si, hein. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? On est tous persuadés qu'il est coupable. On peut en finir en 5 minutes. Et alors? On peut bien prendre 1 heure pour en discuter, il ne commence qu'à 8 heures, votre C'est ça, tête de nul. Discutons. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Pas moi non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Oh, chouette! Moi j'en connais une bonne. Non mais on n'est pas là pour se raconter des blagues. D'accord, d'accord. Alors dites-nous pourquoi on est là. Peut-être pour rien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie depuis le début. Il est né dans un taudis, il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que sa mère est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. C'est quoi, ça, 16 ans? 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. On lui doit que dalle. Il a eu droit à un procès équitable et il a eu bien de la chance. Hein. Parce que vous savez combien ça doit coûter tout ça? On est tous adultes ici, non? On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors ne venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux. On sait bien d'où il sort, là. Je les connais, moi, ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours à raconter des cracks. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Bon, dis donc, ça va pas? Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité à vous toute seule. Non, mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Mais qu'est-ce qu'il raconte, elle? Moi, je trouve qu'il faudrait lui expliquer 2 ou 3 petites choses à cette dame. Hein. On n'a pas besoin de serment, hein. Pourquoi se chamailler? Nous devrions pouvoir agir en personne civilisée. Si nous devons parler de cette affaire, nous nous en fait. Très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec les autres pourrait nous expliquer pourquoi et ce qu'elle en pense. Oui. Et comme ça, nous pourrons lui prouver qu'elle a tort. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je travaille dans la pub. En ce moment, je planche sur une campagne pour des petits déjeuners instantanés. La marque c'est Boom, ça donne. Boom tous les matins pour des journées sans frein. S'il vous plaît, Ça sonne bien. s'il vous plaît. Excusez-moi, avec une manie, il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Je sais bien, mais il faut qu'on avance, sinon ça risque de s'éterniser. Bon, écoutez, c'est une idée comme ça, hein, je pense tout haut là. Et c'est à nous de convaincre madame qu'elle se trompe. On pourrait prendre 1 minute ou 2 chacun pour essayer, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une très bonne idée, faisons un tour de table. On fera tout ce que vous voulez, mais allons-y! Très bien, alors allez-y, commencez. Ah non, pas moi. Alors, à vous. C'est pas facile de trouver les bons mots, hein, mais... je pense qu'il est coupable. Voilà, c'est tout, il est coupable. Il est coupable, c'est comme ça. Et puis, personne n'a pu prouver le contraire. Mais personne n'a à prouver le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant? Je sais ce que c'est la Constitution, mais je trouve qu'il reste coupable pour autant. Et puis, quelqu'un l'a vu. Bon, en dehors des faits, en dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense, moi, simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste en dessous du lieu du crime, a entendu un énorme boucan là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Et puis, il a entendu le gosse hurler « Je vais te tuer !» Une fraction de seconde plus tard, il entend encore tomber lourdement. Alors, il a couru à sa porte et là, il a vu le gosse dévaler l'escalier et quitter la maison.
Il a appelé la police, ils ont retrouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Au tribunal, en plus, le médecin légiste, il a situé le meurtre vers minuit. Exactement, ça, c'est les faits, irréfutable. Le gosse est coupable, moi j'ai des sentiments, comme tout le monde. Bien sûr qu'il a que 16 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Ouais, tu l'as dit aussi. Ouais. De toute façon, ce que le garçon raconte ne tient pas debout. Il a dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Mais à peine une heure plus tard, il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait vu. Ni les films, ni les acteurs. Mais bien sûr, mais vous voyez bien, vous avez absolument raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Ah, et la femme qui habite en face, si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est hein? C'est vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre, là. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez. Voilà une femme couchée dans son lit, qui n'arrive pas à fermer l'œil, elle crève de chaleur, d'accord? Alors, elle va prendre le frais à sa fenêtre, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père, oui. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre, de l'autre côté du métro aérien, et elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai, mais la rame était vide et sans lumière, elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers une rame sans lumière. Et toc. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, elle, vous la croyez. Pourtant, ils habitent le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Mais vous croyez ma vie? Allez, on Non, mais ça vaut pas le coup de vous mettre. non, mais Asseyez-vous. Essayons de garder notre calme, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Non, pas moi. Très bien, alors, à vous? Qui, moi? Bah, j'en sais trop rien. Ça y est, on a tout dit pratiquement là. Hein. On peut continuer à discutailler éternellement. Bon, attendez. J'ai peut-être quelque chose, effectivement, une idée comme ça, hein, mais je pense qu'il est coupable, et je vais vous dire pourquoi. J'ai cherché quel motif il pouvait avoir. C'est important, ça, le motif. Parce que sans motif, enfin bref. J'ai trouvé que le témoignage des voisins de palier était très important. Ils ont bien précisé qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Je peux me tromper, hein, mais... Pas à 19h, à 20h. Oui, c'est ça. À 8h du soir, ils ont entendu une dispute. Puis, ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois. Et enfin, ils ont vu le gosse furieux sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Bah, ça prouve... Ça prouve pas grand-chose, effectivement. Mais ça fait partie d'un tout, et je n'ai pas dit que ça prouvait quoi que ce soit. Vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce que dit le procureur aussi. Mais moi, je n'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse, il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins, hein, ce n'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop, il y a un moment, on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Non. Très bien. Alors, à vous? Bah écoutez, il a quand même la gueule de l'emploi, ce gosse. Hein. Il n'y a qu'à voir son casier. Première inculpation à l'âge de 10 ans. Pour avoir jeté une pierre sur son instit. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole. Après ça, on l'arrête pour un vol à la tire. Et puis pour agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît. Un brave garçon, quoi. Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père y allait avec les poings. Non, mais j'aurais fait la même chose. Un gosse pareil. Vous ne trouvez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas, ça, oui. Oui, mais tous les gosses sont comme ça aujourd'hui, mais ils sont pleins de haine, on peut rien en tirer. Mais il faut voir comment ils vous parlent. Hein. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement monsieur. Mais plus personne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah bon? Vous avez des enfants? Non. Eh ben moi j'en ai un. On a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Un jour dans une bagarre de gosses, je l'ai vu se débiner. Mais j'ai eu tellement honte que j'ai failli vomir. Alors mon mari a mis les choses au point. Quitte à te casser en deux, je ferai de toi un homme. Ah bah il a réussi son coup. Le gosse a frappé son père en pleine figure. Mais c'est qu'il est costaud ce morveux. Depuis, il fait fugue sur fugue. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu. Petit salopard. On se saigne aux 4 veines et puis... Bon, et ben alors, on continue ou quoi? Écoutez, je pense que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée et d'un quartier sordide. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas.
On n'a pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé sa vie dans la zone. C'est un bouillon de culture pour les criminels, tout le monde sait ça. Ce n'est pas un secret. Tous ces gosses dans la zone sont des dangers pour la société, alors franchement... Et comment? Tous ces gosses qui grouillent là-dedans, c'est de la racaille. Je ne vais pas m'y frotter, c'est moi qui vous le dis. Hein. Eh oh, moi je vis dans cette zone depuis que je suis gamin. Ouais, mais attendez. Depuis que je suis tout petit, je joue dans les arrière-cours remplis d'ordures. Et peut-être, on sait pas, qui sait, ça s'en fait encore, non? S'il vous plaît, calmez-vous. Soyez raisonnable, vous n'avez rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel! Eh oh, il faut pas prendre ça légère là-haut. Faut pas être si susceptible, hein. Ah, je comprends cette susceptibilité, moi. Faut arrêter de gueuler maintenant! Allez, très bien, c'est à vous. Comment c'est à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est elle qui nous bloque ici, alors qu'elle dit ce qu'elle a à dire. On a décidé de suivre une certaine méthode, il faut s'y tenir. On met arrêtez de faire joujou. Comment, Joujou? Ouais, comme les mots, quoi. Je suis un monde parce que j'essaye de respecter la marche à suivre. Très bien. Voilà. Occupez-vous de tout ça. Hop, moi je vais la fermer maintenant. Montez le courrichon, là. Vous croyez que c'est de la rigolade? Franchement, tout ça n'est pas si grave. Pas grave, vous voulez essayer? Mais pas du tout, vous faites cela très bien. Et personne ne vous demande de laisser votre place. Ouais, mais pas question, vous êtes le meilleur. Tenez bon la barre, Maclo. Bon alors, y en a un qui va causer ou pas? Bon, eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Allez. Bon, je n'ai rien d'exceptionnel à dire, je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours assise parmi vous, moi aussi j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé, je ne sais pas, mais j'étais de plus en plus convaincue que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Mais quel détail! Ils connaissent leur boulot, ces gars-là, quand même. S'il y a une question qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'elles risquent de jouer contre leurs clients. Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe aussi. Mais vous connaissez mon beau-frère! À la place du gosse, moi, j'aurais demandé à un autre avocat. Écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces ses témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire. Et cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces 2 témoignages sont les seuls atouts de l'accusation au fond. Et s'ils s'étaient trompés? Comment ça, s'ils s'étaient trompés? À quoi ça sert, les témoins? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. Où voulez-vous en venir? Ce sont des êtres humains comme les autres, l'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Mais non, je ne crois pas. Vous en êtes si sûr? Écoutez, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais soyons sérieux là. Et le cran d'arrêt planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Attendez. Si je me trompe pas, tout le monde n'a pas encore parlé par contre. Mais personne ne les empêche de parler, hein. Mais calmez-vous un peu, vous, hein. Alors, le couteau. Ce charmant bambin a admis l'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis, qu'on nous apporte ce couteau, j'aimerais bien le voir encore une fois. Oh, mais on l'a tous déjà vu, ce couteau. Je vois pas pourquoi il faudrait encore le regarder. Mais qu'est-ce qu'on va lui trouver de plus à ce couteau? Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Écoutez, cette dame a tout à fait le droit de regarder les pièces à conviction. Mais vous ne trouvez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même en font des preuves accablantes contre lui? Si. Bon, récapitulons. Premièrement, le garçon a admis être parti de chez lui à 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Non, il n'a pas dit gifler, il a dit frapper. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il a dit qu'il était allé directement dans un de ces bazars acheter... comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt, merci. Troisièmement, le commerçant qui lui a vendu l'a identifié au tribunal et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu 2 pareils en stock. Quatrièmement, le garçon est allé a rencontré 3 de ses copains à 20h45 devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là. Non, non, ça va. Comment que ça va? Et vous l'entendez? Ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit, hein? Le garçon a discuté pendant 1 heure avec ses copains. Il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter.
Quatrièmement, tous les copains ont identifié le couteau au tribunal. Cinquièmement, le garçon est rentré chez lui à 22h ce soir. C'est à ce moment-là que ces déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est resté chez lui jusqu'à 11h30 du soir avant de ressortir pour aller au cinéma. Après, il est rentré à la maison vers 3h15 du matin, où il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Alors, où était passé le couteau? Le garçon nous a servi un conte pour enfants, selon lequel la poche de son pantalon était trouée qu'il avait perdu son couteau entre 23h et 3h du matin. Voyons, messieurs dames, c'est un conte pour enfants. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui avant 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Il ne se souvient ni des films, ni des acteurs. Maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé. Le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle dispute a éclaté entre lui et son père, et il l'a poignardé à minuit 10. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de s'enfuir. Écoutez, ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez nous demander de croire que quelqu'un a ramassé le couteau et allé poignarder son père, comme ça, pour plaisanter. Ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. Je n'en ai jamais vu de pareil. Le commerçant qui lui a vendu non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien, je dis que c'est possible. Et moi, je dis que c'est pas possible. Regardez, c'est exactement le même. Mais qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ça? que vous essayez de faire là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous prenez pour qui? Il vient d'où ce couteau? Silence, restons calmes. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promenée toute seule pendant 2 heures pour réfléchir un peu et je me suis retrouvée dans le quartier du gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage à 3 pâtés de maison de chez lui. Je l'ai payé $6. Mais c'est illégal d'acheter autant de couteaux comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Dis donc, vous nous avez préparé un sacré numéro, hein? Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez prouver? Même si on avait 10 des couteaux comme ça. Il se peut qu'il y en ait 10. Mais alors, c'est le même genre de couteau, d'accord, et après, c'est pas la découverte du siècle non plus. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre l'avait poignardé le père avec un couteau identique. Ben voilà, exactement. Il y a une chance sur 1 million pour que ça soit passé comme ça. Donc c'est possible. Mais guère vraisemblable. Bon, ça ne sert à rien de s'agiter comme ça, nous devrions tous se rasseoir. C'est drôlement intéressant, non? Elle a réussi à trouver le même couteau que le gosse. Mais en quoi c'est intéressant? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous? Ça prouve que... Oui, ben tu parles comme c'est intéressant. Et dites donc, vous d'abord, pourquoi il a acheté ce couteau, le gosse? Il affirme. Oh, ben je sais ce qu'il a affirmé, tiens, qu'il devait en faire cadeau à un pote. Comme il lui avait cassé son couteau en le foutant par terre, il devait lui donner celui-là le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Mais c'est des conneries tout ça. Son copain est venu témoigner à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Ah oui? Quand ça? 3 semaines avant le meurtre, c'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau qu'on va retrouver une demi-heure plus tard, enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. Je voudrais vous poser une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait vraiment l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'aurait-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le meurtre? Oh, mais arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Ce gosse est un menteur et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous pensez qu'il ment? Alors ça, c'est la question la plus bête que j'ai jamais entendue. Mais bien sûr qu'il ment. Vous aussi? Ce n'est pas la peine de me poser la question. Vous connaissez ma réponse. Il ment. Vous aussi, vous croyez qu'il ment? Eh bien, peut-être que... Mais peut-être quoi? Mais arrête un peu, hein. Vous, d'ailleurs, pour qui vous vous prenez, là? Hein? Vous êtes l'avocat du morveux ou quoi, là? Vous prenez pour qui? Pour nous interroger? Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Et écoutez, on est toujours neuf à penser qu'il est coupable, ici. Exactement. Vous ferez changer d'avis à personne ici. Alors où voulez-vous en venir? Non mais alors, ce gosse il est coupable. Et si vous nous tenez tête encore comme ça, on n'a qu'à aller dire au juge qu'on est bloqué, qu'on n'est pas d'accord. Et ce petit morveux aura droit à un nouveau procès, il sera reconnu coupable à tous les coups. Vous avez sans doute raison. Bah et alors? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas y passer la nuit quand même.
Une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse. Oh putain! Y a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes ici? Est-ce que c'est pas le moment de faire une blague? Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, ça sert à quoi de ramener ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père, ça suffit pas? Moi j'ai 3 garages en pleine débâcle là pendant qu'on discutaille. Bah, ce couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il a passé toute une matinée à nous Mais qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. S'il vous plaît, on est en train de se noyer dans le baratin. Là. Tu vas retrouver toute seule, ma vieille. J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois, mais à vote secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous 9 persistez à voter coupable, je m'inclinerai. Et on pourra annoncer au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, alors il faudra qu'on reste pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, je suis prête à vous suivre. Ah, enfin, vous êtes devenus raisonnables. Ok, ça marche. Bon, allez, on y va. Très bien, pas d'objection, ça me paraît honnête. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des petits bulletins de vote que je vais distribuer à chacun. Une fois que vous avez terminé de répondre, je vais récupérer les papiers. Merci. Hop. Merci. Hop. Tac. Hop. Alors. Coupable. 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 Non coupable. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe là? Oh, y en a un autre qui a pété les plombs! C'est qui? Moi je veux savoir. Alors, je vous demande pardon, mais nous avons voté à bulletin secret, nous étions d'accord. Mais quel secret! Mais y a pas de secret qui tienne, y a pas de secret dans un jury. Moi, je sais qui c'est. Alors vous, je vous retiens. D'abord, vous votez coupable, comme tout le monde. Et puis la nonne, là, elle vient vous servir son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes. Hein? Elle vous raconte que c'est pas la faute du pauvre petit gars s'il a un attentat. Et vous changez d'avis. Ah, ça me rend malade. Mais pourquoi pas faire une quête pour lui quand vous y êtes? Non mais dis donc, vous n'allez pas me parler sur ce ton. Et laissez-moi tranquille, parce que si vous continuez... Allez, calmez-vous. Mais vous voyez comment elle me parle, elle? Allez, calmez-vous, ça ne fait rien, elle est un peu énervée. Mais tu parles que je suis énervée. On essaie de coller un criminel là où il doit être, sur la chaise électrique. Et tout d'un coup, il y en a une qui vient nous raconter Alice au pays des merveilles. Et nous, on est obligés de l'écouter. Doucement, doucement. Comment doucement? Vous trouvez ça normal, vous, qu'un assassin se balade dans les rues, hein? Mais pourquoi on lui rend pas son couteau, hein? Mais ce sera plus commode pour lui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir des opinions. Oh, arrêtez de noyer le poisson, vous! Mais pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis, c'est moi. Ah! Oui. Oh! Ah non, j'en ai rien à foutre! Non mais, eh oh, dis donc. Madame, elle voudrait dire quelque chose, je crois. On est vraiment obligé d'écouter ça? Oui, on est obligé. Merci. Cette femme nous a tenu tête à tous. Elle ne dit pas que le gosse n'est pas coupable et qu'elle n'en est pas sûre. Ce n'est pas facile d'être seule contre tous et de supporter leur moquerie. Elle a pris le risque de chercher un soutien parmi nous. Et moi, eh bien, j'ai décidé de la soutenir. Je respecte ses raisons. Bah, peut-être bien que le gosse est coupable, mais je veux en savoir davantage. Voilà. Mais enfin, je suis en train de parler, vous n'avez pas le droit de vous sortir. entendre, ni maintenant ni jamais. Asseyez-vous. Bon, alors c'est fini votre speech, là, on peut continuer?
Je pense qu'il vaut mieux faire une pause. Quelqu'un est parti, donc on va l'attendre. Je m'attendais vraiment pas au revirement de la vieille. Hein. Si je pouvais trouver une solution pour débloquer la situation. Je travaille dans la pub. Je vous ai dit que je travaille dans la pub. On trouve des drôles de gens dans la pub. Enfin, des drôles de gens. Disons qu'ils ont des façons bien à eux de s'exprimer, vous voyez. Vous voyez? Mais ça doit être pareil dans votre secteur, vous faites quoi, vous? Je suis horloger. Ah oui, il paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon agence, quand une situation, quand une réunion est bloquée comme maintenant, on trouve toujours quelqu'un pour lancer une idée. Et ce qui me tue, c'est qu'on se croit toujours obligé d'annoncer l'idée avec une blague bizarre. Par exemple, on va accrocher mon idée en haut d'un mât pour voir si elle flotte bien. Ou, envoyons l'idée au casino, on verra si elle fait sauter la banque. C'est complètement con, mais c'est assez marrant comme truc. Bon, écoutez, j'étais très énervée tout à l'heure. Vous savez ce que c'est? Je voulais pas être méchante ni rien. Vous êtes un commercial? Je suis architecte. Ah. Est-ce que vous en connaissez un rayon, dis donc, hein, pour vendre un truc? La manière douce, ça a marché, rien à dire. Moi, je m'y prends autrement. Je raconte une petite blague, j'offre un bouddhi, une coupette. Ils n'ont pas le temps de dire ouf. Et l'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 $ de bijoux. Pas mal, hein? Pour de la pacotille et de la lingerie. Et qu'est-ce que ça te rapporte tout ça? Le gosse est coupable, un point, c'est tout. Alors arrêtons de discutailler avant d'avoir une extinction de voix. C'est ce qui vous sera arrivé au concert de toute façon. Ah ouais, c'est ça mon pote, c'est ça. Quelle brochette, hein? Oh, c'est des gens comme tout le monde. La gueule là! C'est qui lui fait son speech sur son gamin tout à l'heure? Oh, je savais plus où je me mets, hein, sincèrement. C'est drôle de manger, non? C'est vrai. Bon, pensez qu'on en a encore pour longtemps? Je ne sais pas. Bon, moi je vous le dis, il est coupable. Ça c'est sûr et certain. On aurait déjà dû finir depuis un moment. Mais bon, c'est pas très grave, vous savez, je m'en fiche. Vous savez pourquoi? Ben, je vous le dis. Et ben c'est aussi simple que ça. C'est toujours moins dur de venir ici que d'aller bosser. Mais bon, vous pensez qu'il est innocent? Je ne sais pas, mais c'est possible. On se connaît pas tous les deux, hein, mais je suis sûr à 200% que vous êtes en train de faire la plus grosse erreur de toute votre vie. Vous devriez lâcher prise un peu, vous détendre. Essayez de penser que c'est vous l'accusé. Pas penser? Je pense pas, moi. Je suis un ouvrier. C'est mon patron qui pense. Bon, allez. Juste pour vous, je veux bien faire un effort. Imaginons que vous arrivez à nous prouver qu'effectivement, c'est pas lui qui l'aurait tué. Effectivement. Et que du coup, on décide de relâcher. Et qu'on apprend quelques temps après, finalement, bah, c'est lui qui a tué son papa. Mais alors, vous en pensez quoi, hein? Bon, on s'y remet? J'aimerais bien faire le point. Excusez-moi, Non, pardon, c'est moi. je vous ai interrompu, désolé. Non, c'est pas important. Bon, ce que je voulais dire, c'est peut-être pas très important, hein, mais si ce n'est pas lui, qui d'autre? Et pourquoi? Personne ne tue personne sans raison. Enfin, sauf en cinglé, bien sûr, mais bon. Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse, sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer le père. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, d'accord, mais nous ne pouvons pas ne pas nous occuper du seul mobile que nous connaissons. Nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur un autre mobile d'un autre tueur éventuel. Ça va ensemble, c'est logique. Ce monsieur a posé une bonne question. Cet homme a été tué. Ce n'est pas son fils qui l'a tué, alors qui? Vous avez une idée, vous? Je ne sais pas, c'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison, c'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait.
De temps en temps à cause d'une femme, mais personne ne savait qui exactement. C'était un homme dur, cruel, primitif, qui n'avait jamais gardé un travail plus de 6 mois. Alors il y a plusieurs possibilités. Il aurait très bien pu être tué par un ancien codétenu, un parieur verdé, un type qui l'aurait tabassé, ou une femme qui l'aurait trouvé Dieu sait où, ou par n'importe quel autre énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Oh putain de putain. J'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bordel, on le sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu tuer le père. J'ai répondu c'est tout. Exactement. Cette dame a posé une question précise. Oh, mais ils se prennent tous pour des avocats maintenant. Bon, alors voilà une autre question. Le vieux d'en dessous a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Une fraction de seconde plus tard, il entend un corps tomber et puis il voit le gosse dégringoler l'escalier. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu entendre à coup sûr la voix du gosse à travers le plafond. Mais c'est pas à travers le plafond, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, il nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. Ce n'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix, Ouais, et en voilà. plus avec un bandeau sur les yeux. Exactement. Oui, mais ça, c'était une brillante mise en scène par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître sa voix à coup sûr depuis l'étage du dessous, ça, c'est autre chose. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il se soit trompé? Que croyant que le gosse était bien au-dessus, il en est déduit automatiquement que la voix était bien la sienne? C'est un peu tiré par les cheveux. Et pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber et 15 secondes après, il a vu, de ses yeux vus, le gosse se sauver en courant par l'escalier, il l'a vu. Absolument. Et n'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Elle a bel et bien vu le gosse poignarder son père depuis sa fenêtre. C'est pas assez clair pour vous? Vraiment, non. Non, ce n'est pas si clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à cette nana? Quand on lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme d'en face a dit qu'elle avait vu le gosse tuer son père à travers les vitres de la rame de métro qui passait. Elle a même dit qu'il y avait 6 wagons. C'est très précis. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en question. Alors, ça vous la coupe, hein? Il y a quelque chose qui ne colle pas, je ne sais pas quoi. Eh ben c'est ça, réfléchissez. Et vous me prêtez votre crayon? Tenez votre crayon. Est-ce que vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Oh, non, mais c'est pas vrai. Oh. Ah, mais dis donc! On n'est pas à la récré Mais ici! vous prenez pour qui, vous? Mais je vais lui en foutre une, moi! S'il vous plaît, je ne Non, veux pas mais de bagarre ici. Mais je prends pour qui, celle-là? Non, mais on n'est pas à la récré, mais qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? Oh, ça suffit maintenant! On va tous se rasseoir. Mais quoi? Quoi, c'est fini? Non, mais j'exige des excuses, hein? Bon, vous là, à s'excuser là. Vous êtes contente maintenant? On va peut-être pouvoir reprendre ce qu'elle allait à nous dire, peut-être, non? Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Mais quel intérêt encore? Essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. On n'en ai pas la moindre idée. Et vous? 10-12 secondes? Oh, mais de quoi on parle, là? Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Je dirais 10 secondes à peu près. Bon, disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? Voilà. La rame de métro de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien, d'accord? Ouais, c'est exactement, oui. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Je suis peintre dans le bâtiment et je viens de finir un chantier il y a à peine quelques jours comme celui-ci. Et c'était comment? C'était comment quoi? C'était bruyant, hein? Bon, ça c'est le peu de le dire. Mais vous savez, nous dans notre branche, on est tous un peu sonnés, hein. Moi, j'ai vécu dans un appartement comme ça à une époque, au 2e étage au bord du métro aérien. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est intenable, on ne s'entend plus penser. Oui, d'accord, et après? J'y viens. Nous avons 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'une part, le vieux du dessous dit qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer », et juste après, un corps tombé par terre. Une fraction de seconde plus tard, d'accord? D'autre part, la femme d'en face dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, c'est ça. On est d'accord que la rame de métro met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Et la dame d'en face dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. Donc on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, la rame passait devant chez le vieux au moment où il prétend avoir entendu la voix du gosse. Comment aurait-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme?
Oh, mais c'est complètement idiot. Bien sûr qu'il l'a entendu. Vous en êtes si sûr? Le vieux dit qu'il a entendu le gosse gueuler, ça me suffit. À supposer qu'il a entendu quoi que ce soit. Comment aurait-il pu reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Oh, mais vous chinoisez avec vos fractions de seconde, là. On ne peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si, on peut attendre des précisions pareilles d'un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Peut-être qu'il l'a pas entendu à cause du bruit de... Oh, mais de quoi je veux parler là? Mais ça va pas la tête. Pourquoi il mentirait, le vieux? Il a rien à gagner dans cette histoire, hein. Si, un peu d'attention peut-être. Oh, bah oui, c'est ça, mais faites de l'esprit, vous, hein. Vous devriez vous faire engager dans un cabaret, il paraît que ça paye pas mal. Non mais dis donc, vous n'avez pas lui parler sur ce ton. Si vous continuez encore à lui parler comme ça, je vous promets que vous en prendrez une. Oh, mais lâchez-moi. Non mais un peu de respect, non? Je vous promets, si vous continuez encore à lui parler sur ce ton, vous allez vous en prendre une. Bon, vous pensez qu'il aurait menti, le vieux? Bah, c'est que j'ai eu le temps de l'observer, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous avez remarqué? Se présenter au tribunal dans cet état. J'ai vu un très vieux monsieur aux vêtements élimés qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une chambrette qui traînait derrière lui, mais il essayait désespérément de le cacher parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux et peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été Monsieur Personne. Il n'a jamais eu le droit à aucune considération et il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite, personne ne lui demande conseil à 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin, une fois dans sa vie, qu'on l'écoute, qu'on le regarde et qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui, parce qu'après, ce sera le retour au néant. Tandis que là, il a une chance de pouvoir s'exprimer. Non, mais vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti juste pour faire l'intéressante? Non, non, pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il l'a vraiment vu se sauver. C'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Cessez cet enfantillage. Tous ces discours passionnels ne nous mènent nulle part. Écoutez, cette affaire est une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. Ah, c'est vrai que les faits peuvent être interprétés différemment selon les témoins qui les rapportent. Quelqu'un va chez l'homme? Je veux bien. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, je ne vois vraiment pas comment ce gosse pourrait être innocent. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Oh! Je pense que maintenant que nous avons démontré que le vieux n'a pas pu entendre le gosse crier « je vais te tuer », mais admettons qu'il l'ait entendu. Comment démontrer? On n'a rien démontré du tout. Admettons qu'il l'a entendu. Combien de fois on dit ça dans la vie? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue. Ou encore, fiston, si tu n'arrêtes pas tout de suite, je vais te tuer. Ou même, vas-y, champion, tue-le. On dit ça tout le temps. Et ça ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce baratin, là? Le gosse a braillé comme un âne, je vais te tuer. Et ne venez pas me raconter qu'il a dit ça comme ça. Hein. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Je vous assure, moi la semaine dernière, je me suis embrouillé avec un collègue. Et à un moment donné, il m'a traité d'abruti, je vous promets qu'elle sera... Oh non, mais arrêtez. Cette femme vous fait tourner en bourrique. Le gosse a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. J'ai une autre question. Vous pensez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait vraiment eu l'intention de le faire? Moi, je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent! Mais c'est une ordure sans cervelle! Il sait même pas causer de l'anglais comme il faut! Il ne sait même pas parler anglais. Calmez-vous. Non mais, attendez là. Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre. Elle devrait écrire un polar. Elle ferait fortune. Non mais écoutez, les faits nous crèvent les yeux quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père. Bon Dieu, même son avocat savait qu'il n'avait aucune chance. Son propre avocat. Vous avez bien vu qu'il avait baissé les bras dès le début. Mais ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. Mais dites-moi, ce gosse, il avait bien un avocat. C'était à lui de le défendre.
C'est pas votre rôle à vous. Les Vous avocats, en avez pas marre de radoter. les avocats sont pas toujours infaillibles. Hein. Et celui-ci était désigné d'office. Ben et alors? Et alors, ça veut dire qu'on lui a imposé l'affaire, donc il ne l'a pas choisi. Ça veut dire que c'est une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent, ni gloire, juste un dossier difficile. Tout cela n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, comme vous l'avez très bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Mais bon Dieu, mais qui aurait pu croire à son innocence? Non mais... Oh putain! Vous avez vu l'air? Oh, bah! Pas vrai! Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Oh, encore des notes. Oui, la table est parfaite. Je voudrais dire quelque chose. J'ai bien écouté tout ce qui se disait. Il me semble que madame a soulevé quelques objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils ont été exposés au procès, le garçon a l'air coupable. Mais si nous cherchons à approfondir... Oh, est-ce que j'en ai marre? Voici la question que je me pose. Disons qu'il a commis le meurtre. Le garçon a poignardé son père et elle s'est enfuie à minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? À 3h du matin, il revient tranquillement chez lui où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessous. Alors, s'il a vraiment tué son père, pourquoi est-il revenu se jeter dans la gueule de l'eau 3 heures plus tard? Il est rentré pour reprendre son couteau. Et ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Ah ben surtout ça dans celle de son père. Ce n'est pas drôle. Oh. Le garçon savait qu'on pourrait identifier son couteau. Alors il s'est empressé d'aller le chercher avant que la police puisse le récupérer. Bah, s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? On peut facilement imaginer comment il était paniqué. Alors il a commencé par s'enfuir et une fois un peu calmé, il est revenu chercher son couteau. Bah, ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche du couteau et en même temps il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Alors on commence la panique et où finit-elle? Oh, mais arrêtez de rabâcher. Il est rentré chez lui pour reprendre son couteau et c'est marre. 3 heures plus tard. C'est ça, 3 heures plus tard. À la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas rentrée à la maison 3 heures après. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais cachée le plus loin possible, un couteau ou pas. Dites donc, vous avez voté coupable, non? Dans quel camp vous êtes? Je n'ai pas à être loyale à un camp ou l'autre. Il y a des questions à se poser. Ça devient bien compliqué pour ma petite tête. En tout cas, moi, à la place du gosse, après le meurtre et tout ça, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. Je me serais dit qu'on ne m'avait pas vu et qu'on n'aurait pas appelé la police. C'est vrai, il faisait nuit noire. Il devait penser qu'on ne découvrirait le corps que le lendemain seulement. Bah, excusez-moi, mais c'est là que je voulais en venir, justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre de sa fenêtre, donc un instant après le passage du train, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu. Elle a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. Non, il ne serait pas revenu sur les lieux du crime s'il l'avait commis. Je ne peux pas le croire. J'ai 2 choses à dire. Premièrement, paniqué comme il était, peut-être qu'il ne l'a pas entendu ce cri. Peut-être qu'il n'a même pas crié si fort que ça. Deuxièmement, peut-être qu'il l'a très bien entendu ce cri, mais qu'il n'y a pas prêté attention, puisque dans son quartier, les cris sont monnaie courante. Ah, et blanc. Ça vous la coupe, hein? Ben voilà votre réponse. Ça se peut. Peut-être qu'il a tué son père, qu'il a entendu la femme crier, qu'il a filé en pleine panique, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard et qu'il est revenu chercher son couteau au risque de se faire arrêter. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a assez de zones d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était bien sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Mais quelle zone d'ombre? De quoi elle cause, elle? Le vieux a vu le gosse se sauver en courant par l'escalier. Elle mélange tout, celle-là. Alors, est-ce que le vieux a vu le gosse se sauver en courant par l'escalier à minuit 10? Oui ou non? C'est ce qu'il dit. Oh, c'est ce qu'il dit. Non, mais vous entendez ça, vous autres? Et alors, est-ce que la femme a vu le gosse poignarder son père? C'est ce qu'elle dit? Non, mais vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que ce qui vous arrange? Ils viennent témoigner pourquoi, les témoins? Pour faire un tour en ville? Eh oh! Non, j'ai pas fini. Il n'y a aucune raison de remettre en doute la parole des témoins. Et les témoins aussi peuvent se tromper, non? Ça vous arrangerait drôlement. Oh, ta gueule! C'est tout
ce que vous avez à dire? Hein? Moi, je trouve qu'on gueule pas assez, au contraire. Ces mecs-là nous mettent dans le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu le cri? Est-ce qu'il l'a pas entendu? On s'en fout. Tout ça, c'est des détails. On perd de vue l'essentiel. Enfin, c'est vrai, c'est comme Je pense qu'il faut voter encore une fois. Hé, je suis en train de causer, là. Madame a demandé un vote. Mais à quoi il va nous servir ce vote encore? Ah, c'est madame qui l'a demandé. Oh, mais j'ai jamais vu une perte de temps pareil. Le plus vite fait sera de voter à main levée. D'accord? Alors que tous ceux qui votent coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non coupable dès à présent? 1, 2. Nous sommes à 8 votes coupables contre 2 votes non coupables. Ben voilà, ça nous avance à quoi? C'est le réveillon ici quand même, hein. On a quoi de plus maintenant? Excusez-moi, mais je vote non coupable. Non mais attendez là, attendez, qu'est-ce que vous foutez là? Non mais on devient fou ma parole. Ce gosse est coupable, il n'y a qu'à regarder les faits, rien que les faits. Mais expliquez-lui vous, mais c'est pas possible, ça devient une mauvaise blague là. Pitié pour un pauvre gosse qui a pas eu de veine, et prions pour nos frères les voyous. Non mais qu'est-ce qui vous arrive là? Vous, je veux savoir pourquoi vous avez changé d'avis. Allez, donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant j'ai un doute. J'ai un doute. Mais quel doute? C'est des salades tout ça. Regardez. On a vu le gosse poignarder le père avec ce couteau. Regardez bien, madame, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? C'est quand même dingue ça. Vous êtes là, assises, tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau. Pourquoi on vous croirait? Par exemple, le témoignage du vieux. Vous voulez nous faire croire qu'il ne s'est pas levé de son lit, qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a pas couru à sa porte, qu'il n'a pas vu le gosse filer. Bah alors, il aurait dit tout ça juste pour faire l'intéressant. Non mais où on va là? Attendez. Attention! Il y a le fan de Boston qui veut poser. Encore un qui va nous dire que les vessies sont des lanternes. Bon, le vieux a bien dit qu'il a couru pour aller jusqu'à la porte. Ben, couru, marcher, quelle importance. Il a bien dit qu'il a couru, c'est ça. Je me souviens plus très bien de ce qu'il a dit, mais je suis quasiment sûr qu'il n'a pas pu le faire. Il a dit qu'il était allé de son lit à sa porte, ça ne vous suffit pas? Attendez, où se trouve sa chambre déjà? Ah, au bout du vestibule, vous qui savez tout. Vous avez oublié ça? Oui, monsieur le président, est-ce que je pourrais voir le plan de l'appartement, s'il vous plaît? Eh ben voilà, il n'y a qu'à leur demander de recommencer tout le procès. Ça vous rafraîchira les idées. Monsieur le président? J'ai entendu. Mais ça rime à quoi ça encore? Pourquoi vous êtes la seule qui veuille voir les pièces à conviction? Ça m'intéresse aussi de voir les plans. Oh, et moi j'en ai marre de perdre mon temps! On va quand même pas tout recommencer, la place du corps et tout ça. Bien sûr que non. Enfin, sauf si l'un d'entre vous le souhaite. Moi, je veux juste vérifier qu'un vieil homme qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Non, 15. Je vous dis qu'il a dit 20 secondes, vous n'allez pas déformer ça aussi, hein? Il a dit 15 secondes. Mais d'abord, comment il peut savoir que ça fait 15 secondes? C'est pas facile de se rendre compte, hein? Il a bien insisté là-dessus. 15 secondes. Mais c'est un vieillard, vous avez bien vu, il savait ce qu'il dit, mais comment il fait sûr de quoi que ce soit? Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut prouver de plus avec ça. Le vieillard a dit qu'il a vu le gosse s'enfuir par les escaliers. Bon, voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès qu'il a entendu le corps tomber là-haut, il a entendu des bruits de pas courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir et les pas dévaler l'escalier. Il dit qu'il est allé à sa porte d'entrée le plus vite possible. Il jure que cela ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite, c'est bien... Ce qui n'est peut-être pas le cas. Le vieux dit que oui. Et bienvenue au club des enculeurs de bouche. Eh oh, Céline Dion, quand on aura besoin de tes lumières, on t'appellera. Eh, dis donc, toi, mon pote, pour 6 $ par jour, t'es obligé de me supporter. Bon, alors ce plan, vous l'avez demandé pourquoi, au juste? Vous permettez? Voici le plan de l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux habite un appartement exactement semblable, juste en dessous. Voilà le métro aérien. Ici, c'est la chambre. Là, il y a une autre chambre, la salle de bain, la cuisine, le salon. Et de l'autre côté du vestibule, la porte d'entrée qui donne sur les escaliers de l'immeuble. Donc, le vieux était couché dans son lit. Il dit qu'il s'est levé, qu'il a traversé le vestibule jusqu'à la porte d'entrée, et qu'au moment où il a ouvert la porte, il a vu le gosse filer par les escaliers, c'est bien ça? Oh, ça fait que la 12e fois qu'on le dit, hein? 15 secondes après que le corps se soit effondré là-haut.
C'est ça. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ça veut dire qu'il se trouve à 12 pieds de la porte de la chambre. Et le vestibule fait 43 pieds et demi. Donc, il aurait fallu qu'il se lève, qu'il marche 12 pieds jusqu'à la porte de la chambre, qu'il l'ouvre, qu'il parcourt de nouveau 43 pieds et demi, et qu'il ouvre sa porte d'entrée, le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Mais comment que c'est possible? Il marche très lentement. Il avait besoin d'aide pour s'installer sur la chaise des témoins. Et vous en parlez comme d'une distance énorme, c'est pas si long que ça, hein. Pour un vieil homme qui a fait un infarctus, c'est long. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Oh, je vais essayer pour voir combien de temps ça prend. Mais essayez, pourquoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Peut-être qu'il n'y a pas pensé. Bah, s'il a pas pensé à ça, à quoi il a pensé alors? Et vous y avez pensé? Mais, tout le monde s'en fout de ce que je pense. Pas si fort, pas si fort. Peut-être qu'il craignait d'agresser ou de tourmenter un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés, donc généralement les avocats évitent de le faire. Bah si c'est ça, c'est un sacré minable ce type, hein. C'est ce que je me demande. Bon, disons que ce porte-manteau, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer les 12 pieds à partir de là. Mais vous êtes cinglés, on peut pas tout refaire comme ça, hein. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que je peux avoir la table, s'il vous plaît? Merci. Maintenant, je vais mesurer la longueur du vestibule. On a dit 43 pieds et demi. Non mais, on devient complètement barge là. Il y en a marre de nous faire perdre notre temps, hein. Pour vous, c'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. « 41, 42, 43. Est-ce que je peux avoir un centre, s'il vous plaît? Oui. Merci. Et ça, c'est la porte de l'appartement qui donne sur le palier et les escaliers de l'immeuble. Selon le témoin lui-même, cette porte était fermée avec la chaîne de sécurité. Quelqu'un a une trotteuse? J'en ai une. Quand vous frapperez du pied, ce sera le moment où le corps s'est effondré là-haut. Ce sera mon signal. À partir de là, vous minutez. Non mais on joue au Cluedo là ou quoi? Mais c'est la première fois de ma vie que je vois ça, hein. Bah allons-y, mon Dieu. Attendez, j'attends que la trotteuse arrive sur 60. Je suis prête. Et... top! Oh, mais allez! Allez, dépêchez-vous, il a marché 2 fois plus vite. Au contraire, on a vu marcher le vieil homme au tribunal. Madame va plus vite que lui. Bon, non. Vous voulez que j'aille plus vite? Je veux bien. Oh putain, mais c'est pas bientôt fini ces enfantillages! Allez, allez, allez. Stop. Alors, ça fait? Alors, 15, 22, 30, 40... 42 secondes! À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu plus tôt dans la journée le gosse et son père se disputer. Après, il est couché dans son lit quand il entend le corps tomber par terre et la femme d'en face crier. Il va à sa porte d'entrée le plus vite possible. Sur le chemin, il entend des bruits de pas dévaler l'escalier. Automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Automatiquement, il en déduit. Non mais attendez, mais je voulais vous dire un bon truc, moi. Hein. Des coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans ma vie, hein. Mais alors là, c'est pompon, hein. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Après, vous nous sortez quelques rencontres du 3e type. Et puis, avec vos salades à la mormoineux, là, vous arrivez à berner quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas, hein. J'en ai la balle maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Vous savez tous que ce garçon est coupable. Mais faut le faire griller une fois pour toutes. Vous n'allez pas le laisser filer, non? Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaîne. Mais c'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Oh, comment ça me plairait? Je vous plains. Oh, mais foutez-moi la paix. Depuis qu'on est entré dans cette pièce, vous vous conduisez comme une justicière déclarée. Oh, vous avez fermé votre gueule, oui. Les faits vous importent peu, ce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Oh, mais ta gueule, connasse. Une sadique, voilà ce que vous êtes. Oh, mais pauvre conne, fais attendez, laisse-moi. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi, merde. Oh, je vais la tuer. Oh, putain, je vais la tuer. Vous ne vouliez pas dire que vous alliez vraiment le tuer, n'est-ce pas?
J'ai entendu du bruit. Est-ce que ça va? Oui, oui, tout va bien. Juste un petit désaccord. Attendez. On n'a plus besoin de ça. Au revoir. Vous voulez ma photo? Bon, on s'y remet? Je fais de plus en plus noir. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, je sais pas, pour aller au resto, pour manger, quoi? Je n'en sais rien. Je vous dis ça parce que je suis sûr qu'ils vont pas nous sortir d'ici tant qu'on n'aura pas fini. Le souci, c'est que mon fils, il s'est chopé les oreillons. Mais elle était boursouflée, le pauvre. Et ma femme trouve qu'il ressemble à une citrouille. Une citrouille! Je vous demande pardon, mais c'est bagarre. On n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité, c'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été... Quel est le mot exact? Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre avec ce procès. C'est notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisque personne n'a d'idée pour faire avancer la situation, moi, je crois que j'en ai eu pas mal. Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi, hein. Elle est toute chaude. Alors voilà, je vais la lancer en l'air pour voir si elle tombe du côté confiture. J'ai côté confiture, elle est pas mal celle-là. Bof, elle n'était pas si bonne que ça finalement. Il fait de plus en plus sombre. On va avoir de l'orage. Oh, et puis cette chaleur. Et vous transpirez jamais? Non, jamais. Mais vous pensez pas qu'on va refaire un vote? Oh, et c'est reparti, mon kiki. Et après ça, apéro, amuse-gueule et musique dansante. Monsieur le Président. Très bien, un vote a été demandé. Oh. Pas d'objection. Ah, moi, je dis qu'il faudrait voter ouvert, à voix haute, comme ça on sait qui pense quoi. Complètement d'accord. Je commence, moi je vote coupable. 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 Non coupable. 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 Non coupable. Hein? Non coupable. Donc nous sommes à 6 votes contre 4. Mais, c'est reparti pour les prolongations. 6 à 4. Non mais, il y en a qui débloquent à plein tube ici, hein. Tout ça pour ce petit compte. Peu importe ce qu'il est. Ce qui importe, ce sont les faits. Oh. Seulement les faits. Oh, mais lâchez-moi un peu avec vos faits. J'en ai ras-le-bol. On en fait ce qu'on veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire. Justement, c'est ce que cette dame se tue à vous dire. Et vous, mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Mais bon sang, si j'avais quelques années de moins, je crois que... Aidez-la. Oh là. Vous voulez un verre d'eau? Oh là là. Quelle crève la vie. Est-ce qu'il fait chaud ici? Et il pleut. Ah, bravo. T'as trouvé ça tout seul? Wouhou, chapeau. C'est qu'il y en a là-dedans, hein. Pourquoi vous avez retourné votre veste, vous? Eh bien... Mais quoi, vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a trop de détails qui ont été laissés en suspens lors de cette affaire. Détail, mon cul. Ouais. Vous laissez bourrer le monde par une bande d'intellectuels, voilà. Ouais. Mais non, dame, pas du tout. Bah tiens, voyons, vous êtes tous pareils. Vous pensez trop et du coup vous mélangez tout, vous comprenez? Non mais dis donc, si vous continuez... Grande tête. Quel déluge, hein. Ça va nous rafraîchir les esprits, vous ne croyez pas? Ça se peut. Cet orage, ça me rappelle
plein milieu d'un match au mois de novembre. Les autres, ils menaient 7-6 et nous, on était bien groupés et on fonce dans le tas. J'oublierai jamais ça. Leur défense commençait à céder du terrain et nous, on avait un bon ailier et Slattery. Ah, qu'est-ce qui était bon, ce gars-là. Il nous en faudrait d'autres des comme lui. Je vous ai pas dit, je suis prof de gym, en fait. Je mène l'équipe de football du lycée Roosevelt. Donc, mes petits gars, ils avançaient bien et les autres, ils savaient pas où donner de la tête avec le Slattery. Et puis, tout d'un coup, l'orage éclate. Une pluie, on voyait pas au travers. Et en 2 minutes, on était trempés dans la boue jusqu'aux fesses. On a été obligés d'en arrêter là. Je vous jure que j'en pleurais presque. Ah, ben voilà le ventilo. Ah ben on va pouvoir le brancher. Ah. Le ventilo. Eh ben super. Il est là. Il est là. Ah, chapeau, vous avez réussi. Oh, bravo. Et ça doit marcher avec la lumière, j'imagine. Ah. Ah. Ça, c'est de la pluie, hein. Bon, alors, vous en êtes. Ça va nul, non? Une sacrée surprise, vous pouvez voir. Oui. Vous savez, tout à l'heure, quand cette madame m'a cherché, ça ne veut rien dire du tout, vous savez. Moi, je suis comme ça, je démarre au quart de tour, c'est tout. Elle m'a dit que j'étais une justicière, une sadique, tout ça, mais ça m'a. N'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Elle a fait une piété, je crois. Et elle a réussi. Oui, elle a réussi, mais je suis comme ça, moi, j'y peux rien. Ce procès, ça me remue. Je vous garantis que je suis sincère. Et nous sommes tous ici. Quel merdier, hein. 4-6. Ça me donne envie de vomir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 4 connards changent d'avis. Il y en a déjà 3 sur 4 qui ont changé d'avis. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas les faire revenir sur leur décision. Mais comment? Par la logique. Aïe, la logique. Je craque. Mais laissez-la parler, c'est la seule à savoir ici. Vous voyez mon avis? Allez-y. Faut laisser tomber. Ah, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est cinglé là-dedans. Ils croient qu'ils ont une mission tout d'un coup. Ils ne changeront plus d'avis maintenant. Alors il n'y a qu'à aller voir le juge, sinon on en a pour la nuit. Il n'y a qu'à me dire qu'on est bloqué, putain de merde, qu'on n'y arrive pas. Oh, puis je m'en tape. Je vais pas me casser la tête pour que ça tracaille. Hein. Mais ça va pas la tête, vous avez prêté serment, vous pouvez pas abandonner. Pourquoi pas? Et alors, dans ce cas, il faut voter non coupable, c'est pas honnête. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Oui, et en même temps, vous en avez rien à foutre. Ah, rien à foutre. Arrêtez, ça ne mène nulle part tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai quand même le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez nul? S'il vous plaît, mesdames, on vous attend. Comment elle me pose, elle? Mais on ne peut pas baisser les bras à un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont être obligés de recommencer le procès avec d'autres jurys, c'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué. Mesdames, Écoutez, voilà ce que je pense. Je veux bien aller voir le juge pour lui dire qu'on n'y arrive pas, qu'on est bloqué 4-6 et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ah, et ben moi je marche. Voilà. Il n'y a qu'à aller voir le juge et laisser le gosse se démerder par notre jury. Mais non! Je ne crois pas que la Cour acceptera ça, on n'a pas délibéré assez longtemps. Ah, ben on peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Ah, il n'a aucune chance devant un autre jury et vous le savez très bien. On est bloqué. Personne va changer d'avis maintenant. Ah bah non. Et ben il faut le dire au juge. Donc, vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le moindre petit doute sur la culpabilité de ce gosse? Eh bien, non. Je vous demande pardon, mais peut-être vous ne comprenez pas vraiment le sens de en votre âme et conscience. Comment? Je ne comprends pas vraiment. Non mais pour qui vous vous prenez, vous? Non mais vous avez vu ça? Comment elle parle? Ah, ce gosse est coupable. Ils sont tous pareils, ceux-là. Ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux. Et avant qu'on ouvre le bec, ils veulent nous le clouer. Ouais. Et vous? Je crois qu'on vous a jamais demandé d'où vous venez, vous. Moi, je suis née ici, mon pote. Et votre père? Laissez-la. Ça me fait rien. Personne n'a à me dire ce que je comprends ou pas ici. Et surtout pas elle. Sinon, je pourrais bien lui arranger la gueule à cette boulard. pardon. Est-ce que quelqu'un a une suggestion à faire? Oui, moi. Si on allait manger. Ah oui. On pourrait attendre 7 heures, ça nous laisserait encore 1 heure pour discuter. Je veux bien. Bon, il y a autre chose dont j'aimerais parler. Je voudrais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Cette dame aussi l'a souligné.
Parfaitement. C'est son seul alibi et il a été incapable de l'étayer de quelques détails que ce soit. Si vous étiez à la place du gosse, est-ce que vous pensez que vous arriveriez à vous souvenir de tels détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il a dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Mais à peine 1 heure plus tard, il ne se souvenait ni des films, ni des acteurs qu'il avait vus. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine à 2 pas du cadavre de son père. Dans les mêmes circonstances, vous pensez que vous arriveriez à vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille. Sous le coup d'une émotion pareille. Au procès, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement le nom des films et des acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a lourdement insisté là-dessus. Mais trois mois après, c'est facile de choisir sur la ce soir-là. Il a pu faire apprendre par cœur au gamin. Émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers ce soir-là. Je voudrais vous poser une question personnelle. Je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Oh, quoi vous jouez là? Tout va bien. Après le tribunal, je suis passée à mon bureau où j'ai travaillé jusqu'à 20h30. Après, je suis rentrée chez moi. Et le soir d'avant? C'était mardi soir. C'était le tour à l'échec. J'ai joué aux échecs. Et lundi soir? Non mais quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez. Hein. Lundi soir, je suis allée au cinéma avec une amie. C'était quel film? Un film policier très bon. Meurtre dans la 10e rue. Et il y avait un deuxième film? Oui, c'était l'extravagante Madame Plummer, c'est ça. L'extravagante Madame Plummer. Eh mais je l'ai vu ce film. C'était l'étourdissante Madame Plummer. L'étourdissante Madame Plummer, c'est ça. Qui jouait dedans? Barbara Long, une très belle brune. Barbara Long, ou Lang, je ne sais plus. Et d'autres? Les autres, je ne les connaissais pas. Ce n'était pas un très grand film, le deuxième. Les acteurs n'étaient pas connus. Mais vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion. Non, c'est vrai. Il me semble que l'expérience est concluante. Tu parles d'expérience? Eh bien, moi, je trouve que c'est important. Quoi? Cette nana se rappelle pas qu'elle rigole au jeu dans cette AV et ça prouve que le morveux était vraiment au cinéma? Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu. C'est concevable. Cette femme a oublié quelques détails. C'est tout à fait normal. Donc, c'est d'autant plus normal que le gosse ait eu un trou de mémoire dans la situation où il se trouvait. Quand on vous accuse de parricide, ça ne vous rafraîchit pas forcément les méninges. Hein. Gosse, toujours, tu m'intéresses. Fourrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Pour moi, le gosse est coupable. Et même si vous utilisez votre salive jusqu'à la dernière goutte. Allez, filez-lui une pastille pour la gorge. J'en ai plus. Bon, je voulais parler d'un truc que nous avons complètement laissé de côté. L'histoire du psychiatre. Le témoignage. Il avait témoigné pendant très longtemps. Oh non, putain, lâchez-nous avec votre psychiatre, tous des voleurs. Faut voir comment ils bourrent le moi tout le monde. Moi, j'en ai 3 qui se gardent chez moi, mais faut les voir, ils sont complètement barges. Allez, excusez-moi, je voulais juste éclaircir un point, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Laissez-le parler. Quand il aura fini, vous pourrez déverser votre fiel sur les psychiatres pendant 5 minutes si vous le voulez. Allez-y. Merci. Donc, là où je voulais en venir, c'est que le psychiatre a certifié, d'après ses tests, que le gosse était du genre tueur. Et du coup, avec ces tests, il y avait le test de l'encre et d'autres tests encore. Le psychiatre a affirmé que le gosse avait toujours eu des tendances caractérisées au meurtre. Donc, il a toujours eu des idées de meurtre en tête, je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Il a parlé de tendance paranoïaque, je crois bien. Exactement. Donc, on peut affirmer que le gosse avait toujours eu quand même des idées un peu meurtrières dans sa tête. Dans son subconscient. Dans son subconscient à lui. Bah oui. Je vous demande pardon, mais puisqu'on en parle... L'autre avec son jeu vous demande pardon. Non mais qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça? Je suis polie pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevée comme ça. Nous sommes tous des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Pardon. Comment pourrais-je dire? Je cherche le même mot. Hein. La Pologne, c'est loin. Hein. Mais très peu passent à l'acte, mais
Ah, Peut-être j'ai pas forcément le oublié tuer. mon mot. Pardon? Pas forcément le tuer ou peut-être des choses comme ça. Oui, mais ce n'est pas parce que l'on va dire des mots que l'on va forcément tuer quelqu'un. C'est ça que je voulais dire, mais j'ai eu du mal à m'exprimer. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre a dit que le gosse était capable de tuer. Alors peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Oh, vous me faites... Je vais vous... Il est quelle heure? Oh merde, il est déjà 18h. Oh Dieu, qu'est-ce qui tombe? Vous pouvez dire adieu à votre conseil. Ah, n'en parlez pas. Est-ce que je pourrais revoir ce couteau, s'il vous plaît? Oh, Merci. Il y a quelque chose qui me turlupine. Et on est bloqué. Autant en parler. C'est l'histoire de cette plaie, là. L'angle du couteau qui poignarde. Mais vous allez faire rabâcher, on vous a bassiné avec ça en long, en large et en travers. Je sais, mais ça me turlupine. Le fils, il fait 5 pieds et demi. Et le père en fait 6. Ça fait quand même un écart de 15 cm. Je ne trouve pas ça facile de poignarder quelqu'un avec un tel écart de taille. Enfin, surtout de cette manière-là. Je trouve pas ça facile. Bon, donnez-moi ça. Alors, puisqu'il faut vous le montrer encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir de cobaye? Ha. Bon, alors regardez bien, je ne le ferai pas 2 fois. Bon, imaginons que je fais un demi-pied de moins que vous, c'est ça? Plus ou moins. D'accord, très bien. Attendez, mais c'est pas une blague! Arrêtez vos bêtises! Et quoi? Tout va bien, il n'y a pas de casse. Tout va bien. Bon, alors le voilà, votre angle d'attaque de haut en bas et pile dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrai pour poignarder un type qui est plus grand que moi. Et c'est ce que le gosse a fait. Alors maintenant, dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas et en plein cœur, il n'y a rien à dire. Donnez-moi, s'il vous plaît. Je déteste ces trucs-là, j'en ai beaucoup trop vu quand j'étais môme. Vous avez vu comment on s'en sert dans les bagarres? Trop souvent. Devant chez moi, derrière la cour, de l'autre côté du square. Personne dans mon quartier ne sortait sans son arme. C'en est même presque drôle, je m'en souvenais même plus de tout ça. En même temps, il faut dire que tous ces souvenirs n'étaient pas très beaux. Hein. Ce genre de couteau, là, on ne s'en sert pas en prenant par le manche, orientant le couteau comme ça. On va plutôt l'utiliser avec la paume vers le haut, comme ceci. La lame vers l'extérieur. C'est plus simple si on veut attaquer quelqu'un par en bas. On frappe comment alors? En dessous, par en dessous. Et il n'y a pas une autre manière de faire. Si on veut attaquer de bas en haut, c'est la seule. Vous en êtes sûr? Sûr et certain, il n'y a que cette manière pour le faire. Et on est d'accord que le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu tuer son père de la manière dont on nous l'a décrite au tribunal? non. Avec l'habitude qu'il avait de cette arme, c'est sûr et certain qu'il ne l'aurait pas pu faire. Non mais comment vous le savez? Vous étiez avec lui dans la pièce? Non, et vous non plus d'ailleurs, et personne d'autre. Vous voyez où il nous mène, votre charabia? Non mais je le crois pas, hein, je le crois pas. D'accord, il sait se servir d'un couteau. C'était pas pour autant que la plaie telle qu'elle l'est l'innocence. Bah voilà, écoutez là, c'est elle qui a raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et vous? Écoutez, moi je vais vous dire, j'en ai marre de tout ça. Ça nous mène nulle part, toute cette parlotte. Allez, je vais vous la débloquer, moi, la situation. Change d'avis, je vote non coupable. Quoi? Ouais, j'en ai marre. Mais j'en ai marre, c'est pas une réponse. Oh, occupez-vous de vos fesses, vous. C'est vrai, elle a raison. Ce n'est pas une réponse.
Mais quel genre de femme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable, comme la majorité, parce que vous êtes pressé de partir à une concert, et maintenant vous votez non coupable parce que vous en avez assez d'être ici. Ah, alors Vous n'avez pas le droit de jouer avec la vie d'un homme. C'est terrible, c'est laid d'agir de cette façon. Ah, mais tu vas la fermer ta gueule! Non, pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous êtes sûr qu'il n'est pas coupable et non pas parce que vous en avez marre. Et si vous voulez voter coupable, alors faites-le. Ou peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Oh, mais dis donc! Coupable ou non coupable? Mais je vous l'ai dit, non coupable! Pourquoi? Ah, va te faire foutre! Je suis pas obligée de me justifier! Si! Dites-le! Je pense qu'il n'est pas coupable! Un nouveau vote a été demandé. Comme d'habitude, le plus vite fait sera de faire la main levée, alors que tous ceux qui votent non coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais c'est pas vrai! Et coupable maintenant, levez la main. 1, 2, 3. Nous sommes à 7 votes non coupables contre 3 votes coupables. Je comprends rien à ce que vous faites. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis, ça veut rien dire. Mais comment vous pouvez croire toutes ces salades? Vous êtes une femme intelligente, vous n'allez pas dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, mais regardez un peu où on en est. Vous connaissez cette type, cette nana-là, je sais pas ce qu'elle cherche avec tout son baratin sur les psychiatres. C'est elle qui devrait aller en avoir un, oui. Écoutez, faut s'en tenir aux faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés, c'est comme ça qu'ils sont, et personne d'intelligent ne me fera croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est la vérité. Enfin, il n'y a qu'à les regarder. Ils sont pas comme nous, ils pensent pas comme nous, ils n'agissent pas comme nous. Par exemple, il en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. C'est vrai, bon Dieu, tout le monde sait ça. Ils se bourrent la gueule avec du vin rouge ou des trucs bon marché comme ça. Mais où allez-vous? C'est ça. Et claquez la porte pendant que tu y es. Non mais... Bon, donc, dès qu'il est bourré... Tiens, pan, il y en a un d'allongé raide mort dans le caniveau. On leur en veut pas d'être comme ça, c'est dans la nature, ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Mais où vous allez, vous? C'est ça, et par la même occasion, lavez-vous les oreilles, vous en avez besoin. Non mais, vous allez m'écouter, oui? Je vous dis que ces gens-là se bourrent la gueule à longueur de journée. Ils s'arrêtent pas de se bagarrer. Alors, quand il y en a un qui classe, il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille. Ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère. Ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr. Il y en a des bons parmi eux, ça. J'en ai même connu qui étaient pas mal. Mais attention, c'est l'exception. Vous savez que vous êtes une malade? Malade, moi? Vous devriez vous asseoir, hein? Mais, espèce de vieille pute! Mais qui est elle pour me parler comme ça? Malade, moi? Mais regarde-toi, vieille conne, tu tiens à peine debout! J'ai des choses à dire et tu vas les écouter, c'est moi qui te le dis! Il vaudrait mieux vous calmer. Mais je veux pas me calmer! Il n'y en a pas un seul de bon dans toute cette racaille! Vous m'entendez? Pas un seul! Et laissez-moi vous dire, bande de tarés! On est en danger, nous autres, mais vous le voyez pas! Ces gens-là nous envahissent! Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que nous! 5 fois, c'est officiel! C'est dans les statistiques! Et ils sont contre nous! C'est des bêtes sauvages! Ils nous détestent! Ils veulent nous éliminer! Ouais, arrêtez de me regarder comme ça, vous, hein! Mais bon, on est en danger, bon Dieu! Et si on ne fait pas attention, si on ne s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier, ils vont nous bouffer. Oh mais ferme ta gueule. Vous
vous prenez pour des petits génies, hein. Mais vous feriez mieux de m'écouter. Ils sont enragés. C'est des vicieux, des abrutis qui veulent couper les couilles de nos hommes. Ouais, c'est ça leur plan. Leur couper les couilles. Alors, laissez-moi vous dire, le voyou qu'on juge là, faut pas le lâcher, c'est au moins un qu'on tient. Il faut le supprimer avant que ses frères le suppriment. La loi, je m'en fous. Bon, c'est bon maintenant. Moi, je crois qu'on vous a tous entendu, Marlin. Maintenant, vous allez vous asseoir et vous taire. Mais je vais te casser la tête, mon petit con, hein, c'est ça que tu veux? On vous a assez entendu. Alors maintenant, vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à ordures. Regardez le plan, allez. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Comme vous tous ici, je ne connais pas la vérité. 7 d'entre nous penchons désormais pour l'innocence de ce garçon, mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre sa liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous avons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 7, avons du mal à comprendre que vous 3 soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez essayer de nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques incohérences. Par exemple, concernant l'identification de la plaie, la démonstration de l'utilisation précise du couteau a été plus que convaincante. Mais cela ne m'empêche pas de croire que le gosse est encore coupable. Premièrement, parce que la femme d'en face l'a vu. Exactement, ça c'est le témoignage le plus important du procès. Deuxièmement, la femme a pu décrire avec précision le geste du gamin qui a levé sa main au-dessus de sa tête et a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Elle l'a donc vu utiliser l'arme du crime. Certes, de manière pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Mais voilà, exactement. Bon, revenons un peu sur cette femme. Elle a dit qu'elle s'était couchée à 23h ce soir-là. Son lit se situe juste à côté de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort dans la chambre du gosse en face. Elle se tourne et se retourne dans son lit sans trouver le sommeil pendant plus d'1 heure. Finalement, elle se tourne du côté de la fenêtre vers minuit 10, où elle voit le gosse poignarder son père. Elle a dit qu'elle l'avait vu à travers les vitres de la rame de métro qui passait par là. Elle a même pu préciser qu'elle avait vu la lumière s'éteindre juste après, mais qu'elle avait bien pu voir le gosse poignarder son père. Oui. Il n'y a rien à dire, c'est un témoignage irréfutable. Et comment? Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je ne sais pas, il faut tenir compte de tant de choses, c'est vraiment pas facile. Franchement, je ne vois pas comment on peut faire acquitter ce gamin. Comment s'y retrouver dans tout ça? Mais cette femme l'a vu faire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On se fout du reste. Mais peut-être que... Mais peut-être quoi? Allez, on vote là. Très bien. Un vote a été demandé. J'ai changé d'avis, je vote coupable. Ah, qui d'autre? On en est à 6 à 4. Vous avez l'air de considérer ce changement comme un triomphe personnel. Oui, madame, j'aime la compétition, moi. Bon, alors voilà ce que je pense. C'est clair qu'on pourra pas se mettre d'accord, faut le dire au juge. Et vous ne vouliez pas ça? J'ai changé d'avis. Vous avez dit que c'était immoral. Oui, bah je trouve pas finalement. Il y en a qui sont tellement bornés ici que dans une semaine on sera encore là. Ce jury restera bloqué. Qui peut dire le contraire? Alors vous, là, la chef des cœurs qui saignent, qu'est-ce que vous avez à dire? Reprenons depuis le début. Oh, on a déjà repris du début et pas qu'une fois. Madame Tourneveste a déjà fait l'aller-retour. Hé, mais de gamin m'attaquer comme ça. Pardon. Allez, finissons-en. Mon avocat a décidé d'un temps défini. Il est... 6h15. C'est ça, 18h15. Quelqu'un a parlé de 7h tout à l'heure. On n'a qu'à dire que si à 19h nous en sommes toujours au même point, nous pourrions décider qu'il Vous faudrait... ne vous sentez pas bien? Si, je vais très bien. Je disais donc que si à 19h nous en sommes toujours au même point... Je vous demandais ça parce que quand je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais ça m'a rappelé quelque chose. J'aimerais bien finir ce que j'étais en train de dire, si ça ne vous dérange pas. Écoutez, c'est important. D'accord.
Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme Oh non, ça? mais je rêve là! C'est à cette dame que je parle. Vous voulez bien me répondre? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mais je me frotte le nez parce qu'il me démange. Bah oui. C'est bien à cause de vos lunettes. Bien sûr. On peut revenir au sujet principal, s'il vous plaît. Vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez. Je ne l'avais pas remarqué, mais ça doit être désagréable. En effet. Je sais ce que c'est, je porte aussi des lunettes. Mais oh, on n'est pas chez l'oculiste là. La femme qui a dit qu'elle a vu le meurtre a les mêmes marques sur le nez. Mais n'importe quoi! Qu'est-ce qu'il raconte celle-là? C'est vrai, oui, c'est vrai. Attendez, j'ai pas fini. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué. Sur le moment, ça ne m'a pas frappé, mais là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges là, comme ça, sur le nez, et elle arrêtait pas de les frotter au tribunal. Mais oui, je m'en souviens, elle les avait, ces marques. Oh, c'est une femme de 45 ans à peu près. Oh, elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle. Et elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Mais comment elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez si elle a besoin de lunettes et c'est juste parce qu'elle se frottait le nez? Et je vous assure, je les ai vues, ces marques. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Écoutez, moi aussi je les ai vues ces marques. Elle avait ces marques très profondes. Là et là. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, d'accord, et alors? Elle avait ces marques. Elle avait des cheveux teints et des marques sur le nez. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que des lunettes qui peuvent faire ces marques, non? En effet, quoi d'autre? Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai pas vu de marque, hein? Moi, oui, c'est curieux, je n'y avais pas prêté attention. Mais, et l'avocat du gosse, alors? Pourquoi il en a pas parlé? Nous sommes 10 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 9 d'entre nous ont négligé ce détail. Oh, d'accord, Miss Marple. Mais qu'est-ce que vous faites du procureur? Vous croyez qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une dégleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public. Elles trouvent que ça les enlaidit. C'est comme pour ma femme, elle ne sort jamais sans de la maison. Peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue. Oui, bon, ok, d'accord, elle avait des marques sur le nez, oui, des marques de lunettes, c'est parfait. Elle ne porte pas ses lunettes dehors pour qu'on la trouve sublime, mais le soir où elle a vu le gosse trucider son père, elle était chez elle, seule chez elle. Et voilà. Quand vous êtes au lit, vous gardez vos lunettes? Bien sûr que non, personne ne garde ses lunettes pour dormir. Donc, c'est logique de penser que quand cette femme se tournait et se retournait dans son lit pour chercher le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose que quand elle s'est tournée vers l'appartement d'en face pour y jeter un coup d'œil par hasard, a-t-elle dit, elle ne les portait pas non plus. Elle a aussi dit que le meurtre s'est passé à ce moment précis et que les lumières se sont éteintes tout de suite après. Donc elle n'aurait pas eu le temps de reprendre ses lunettes. Mais doucement là, doucement. Et je suppose également qu'elle a vraiment cru voir le père et son gosse, mais qu'en réalité elle n'a vu que des silhouettes. Mais qu'est-ce que vous en savez de ce qu'elle a vu? Comment cette nana sait tout ça? Mais vous savez même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Si ça se trouve, elle est presbyte ou peut-être qu'elle aime les lunettes de soleil, hein. Vous savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître une personne en pleine nuit à 15 mètres, sans lunettes. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage pareil. Mais non, mais ça suffit là! Vous pensez que cette femme n'a pas pu se tromper? Non! Vous pensez que ce n'est pas possible? Non, c'est pas possible! Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Quoi? Je dis non coupable. Non! Et vous pensez qu'il est coupable? Et comment que je pense qu'il est coupable? Mais je m'en fous. Vous tous là, les rigolos, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable! Quoi? C'est ce que vous voulez. Non mais alors vous êtes la pire des saloperies, hein? Moi, je vote coupable! Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Non mais je rêve! Les autres preuves, qu'est-ce que vous en faites? Le couteau et tout le reste! Maintenant, j'ai un doute. 9 à 1. Le couteau et tout le reste, qu'est-ce que vous en faites? Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seule, c'est mon droit! Bien sûr, c'est votre droit. Moi, je dis coupable et c'est tout! On voudrait entendre vos raisons. Vous les connaissez, mes raisons? Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore, prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, absolument tout prouve qu'il est coupable. Mais vous me prenez pour une débile, ma parole. Bande de chochottes. Vous me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion, hein. Je peux rester là 1 an, ça me dérange pas.
Vous avez rien à dire? Et le vieux alors? Il vit là, lui, il a tout entendu. Et le couteau, c'est pas parce que cette nana en a trouvé un pareil que... Enfin, le vieux, il a vu le gosse. Dans l'escalier, il l'a vu. Que ça lui ait pris 15 secondes ou 42, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Il a perdu son couteau de sa poche. Non mais puis quoi encore? Vous pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à temps à la porte, le vieux, hein? Vous avez beau traîner la jambe et nous faire votre cirque, mais ça c'est pas une preuve, hein. Moi je dis que tout a été détourné et transformé ici. Toutes les lunettes, toute cette salade, avec les lunettes de la bonne femme. Comment vous pouvez savoir qu'elle les avait pas ou qu'elle les avait? Elle a témoigné devant la cour, cette femme, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est tout ce que j'ai à dire. L'affaire est classée. Mais enfin, le gosse il a bien gueulé, je vais te tuer! C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord, c'était une ordure son père, mais c'était son père, cette pourriture! Je le connais moi. Je sais comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font, comment ils vous tuent à petit feu jour après jour. Mon Dieu, mais je suis la seule à voir clair. Hein? Je suis la seule. Pourquoi? Oh Seigneur, je le sens ce couteau. Je le sens qu'il me déchire le vide. Il ne s'agit pas de votre fils, c'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. Non coupable. Nous avons pris une décision. Très bien, messieurs, dames. Regagnez vos places au tribunal.
J'ai un petit discours. Plus ça va, c'est le 3e soir, plus ça va, plus c'est long. Heureusement, ça s'arrête ce soir. Alors, bon, je vais le replier parce que c'est pas facile hein, après une telle pièce. Déjà, je crois qu'on peut encore les applaudir. Quelques petits remerciements avant de vous inviter à prendre, les élèves vous invitent à prendre un verre juste à côté, dans la pièce dans laquelle certains d'entre vous ont délibéré tout à l'heure. Donc déjà, je voulais remercier Philippe Fournel, qui est notre MacGyver à la régie, et qui nous fait les éclairages et nous fait les artistes. La mairie de Saint-Adresse, bien entendu, puisque nous avons la chance de répéter toujours dans ce théâtre. La compagnie Corinthe, qui est Manu Cossé notamment, qui nous a permis d'avoir ce décor. Donc on remercie bien. Alors après, il y a plein de gens. Il y a ma maman qui fait le plan, il y a ma fille qui fait les QR codes. Enfin, c'est voilà, donc c'est une belle pièce et alors pour eux ce qui était difficile c'était évidemment de tenir pendant l'entracte aussi, de tenir dans leur rôle, ce qui n'était pas forcément évident, ils avaient des consignes, et les gardes c'était pas évident non plus, alors les gardes ont joué hier soir à Roubaix et il fallait aussi qu'ils tiennent leur rôle. On va vous inviter à prendre un petit verre. Juste avant, vous dire, voilà, il ne faut jamais, à l'heure des tribunaux populaires sur les réseaux sociaux, ne jugeons jamais les faits et les gens trop vite. Je vous souhaite une bonne soirée. Je me permets, Mathis, on peut vous dire un petit mot? Ah non, pleurez pas. Parce que c'est la dernière année avec toi, après 10 ans, quasiment. J'avais de la chance. Donc, Virginie, je voulais simplement te dire merci. Ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît, que tu supportes nos fous rires, nos blagues un peu nulles, nos capacités à revenir des trucs un peu bizarres, comme le départemental ou la blague de matriculation par exemple. Quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, on osait à peine demander du pain à la boulangerie. Et aujourd'hui, on a réussi à jouer devant, je sais pas, peut-être 200 personnes. Donc déjà, merci pour ça. On t'a toujours suivi dans tes improvisations plus farfelues les unes que les autres. Tu nous as fait jouer plein de rôles, une statuette égyptienne, un juré en passant par Knock. Évidemment, t'as toujours su nous mettre en valeur dans les costumes, surtout dans les filles du volcan. On t'a aussi suivi dans toutes tes mises en scène, toujours, enfin pas toujours très claires, dans tes répétitions marchands à 8h du matin ou jusqu'à 23h. En bref, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 10 dernières années, d'un point de vue théâtral comme personnel, et surtout de nous avoir transmis ta passion du théâtre. Et juste pour un petit dernier mot, moi t'inquiète pas, on t'en veut pas si tu connais toujours pas mon prénom.